voir Cinézoom, c'est, comment dire, c'est énorme. C'est une émission qui donne la parole aux artistes, c'est pas seulement les comédiens, mais qui donne la parole aux artistes en général. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, je dirais juste c'est énorme. Cinézoom. Ciné. Comptoir. Comptoir. Ciné. Ciné. Comptoir. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné. Une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas. Les Zoom Ciné. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Au sommaire aujourd'hui, la partie interview. Avec la co-réalisatrice du film L'Océan vu du cœur. Donc la suite, on peut dire la continuité de La Terre vue du cœur. Donc Yolande Cadrin-Rossignol. Commençons tout de suite en musique avec le rock endiablé de Pulp Fiction que se livrent John Travolta et Uma Thurman dans le film. Le film de Quentin Tarantino, eh bien c'était en 1994 déjà. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate their anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. L'océan vu du cœur, cri d'alarme sur la menace qui pèse sur la biodiversité des océans. Nous sommes avec la co-réalisatrice du film L'Océan vu du cœur.
Donc la suite, on peut dire la continuité de La Terre vue du cœur. Oui. Donc Yolande Cadrin-Rossignol, c'est votre nom. C'est mon nom. Donc vous êtes, on a appris que vous étiez une réalisatrice très active et militante depuis pas mal de temps. Eh oui. Donc c'est vraiment une suite logique ce film-là, et puis le fait de voir tout ça vu du cœur. Ah oui. D'abord, c'est une attitude. C'est que comme j'ai beaucoup travaillé avec des enfants, des gens de tous les âges à travers la musique et le cinéma, j'ai jamais aimé qu'on adopte une attitude pontifiante ou moralisatrice. Ça va pas. Je veux dire, on a passé notre temps à assommer les gens et à créer finalement de l'éco-anxiété chez beaucoup de gens et beaucoup de jeunes. Et je me disais, mais c'est pas une façon, quand on veut inviter quelqu'un quelque part, on commence pas par lui dire, tu vas pas mettre telle robe, tu vas pas faire ceci, tu vas pas faire cela. Je veux dire, on commence par lui dire, as-tu envie de venir chez moi? Je veux dire, donc c'était de créer une invitation, comme pour La Terre vue du cœur, à aimer la Terre, à aimer l'océan. C'était le but de l'opération. Et donc, avec des images les plus belles possibles, et avec un sentiment qu'on voyait, non pas une petite partie de l'océan, ce qui est la plupart du temps le cas dans les films de ce genre-là, mais de dire il y a tellement d'aspects de l'océan qu'on ignore. Il y a des gens qui m'ont dit lors de projection, mais le plancton, je ne savais pas que ça produisait de l'oxygène. Eh bien non. Eh bien non, la majorité des gens ne savent pas ça. Et puis il y a même des mots qu'on ne connaît pas même finalement dans le langage courant de certaines expressions qui sont utilisées dans le film. Et c'est bien parce que ça nous apprend tout ça. Mais oui, mais c'est ça, c'est un monde, hein, l'océan. Et les gens qui s'occupent de l'océan sont un monde. Et ils ont mis du temps, eux aussi, à se faire entendre, savez-vous. Et il a fallu que des gens comme Gilles Boeuf, par exemple, qui est dans le film, se battent lors de la COP 15 à Paris, pour faire entendre la voix des chercheurs de l'océan qui étaient très inquiets de ce qui se passait. Mais ils n'étaient pas entendus du GIEC, imaginez. Ils n'étaient pas entendus du GIEC pendant toutes ces années. Et là, c'est le contraire. Depuis ce temps-là, on a déclaré qu'il y aurait une décennie de l'océan. Donc, ils ont réussi. Mais nous, on a décidé de faire ce film avant que ce soit décidé. Donc, je suis bien fière de nous. Alors justement, pour venir à cette thématique, sur un film aussi ample au niveau des images, au niveau de tout, donc là, sur le précédent, vous n'étiez que toute seule comme réalisatrice, là vous avez une co-réalisatrice avec vous, et comment on se partage le travail, parce que c'est faramineux, vous avez des caméramans dans le monde entier, comment ça se passe, ou est-ce que vous êtes allés partout, comment? Il y a eu 2 tournages loin, l'un en Polynésie et l'autre en Colombie, avec Sandra Bessudo. Et ces 2 tournages-là, c'est ma co-réalisatrice, justement, Marie-Dominique, qui est plus jeune que moi, il ne faut pas se le cacher, et qui pouvait se taper les 24 heures d'avion et les 7 jours de tournage, et le retour, les 24 heures d'avion de retour, parce qu'un tournage, c'est pas une sinécure et c'est pas des vacances. Non. Et alors, moi, je ne me sentais pas cette énergie-là, puis je savais qu'elle était parfaitement capable de le faire parce qu'on a travaillé ensemble sur toute la conception du film, hein, je veux dire, depuis le tout début. Donc, alors, j'étais heureuse qu'elle puisse le faire et ça a permis de faire des séquences qui, pour moi, sont hyper précieuses. Et puis, elle était productrice aussi du premier film, mais aussi de celui-ci. Et dans cette perspective-là, elle a voulu qu'il y ait des membres de l'équipe qui soient des vrais plongeurs, des plongeurs pas seulement professionnels, mais intéressés par la science, parce qu'il y a cette dimension-là aussi. Puis on l'a eu. Donc, elle a contribué énormément à la richesse du film. Donc, c'est à travers beaucoup de recherches et de discussions et d'échanges qu'on a fait ça ensemble, mais c'est évident que c'est un enrichissement mutuel. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que ce film est un... Vous tirez la sonnette d'alarme là, de quelque chose? On n'est pas les premières à le faire. Non, voilà, mais en même temps, voilà, là en même temps, c'est vrai qu'on arrive à une période où longtemps les militants n'ont pas été écoutés. Et là, est-ce qu'il y a quand même une voix qui est plus importante? Oui, c'est-à-dire que premièrement, il y a une chose qu'on ne fait pas dans le documentaire, c'est de mettre une narration qui représente notre point de vue. C'est à travers toutes ces personnes merveilleuses qu'on a eu la chance de rencontrer et de connaître
que s'exprime cette réalité. Donc, elle est multiforme. Elle n'a pas qu'une forme et ce n'est pas qu'un point de vue. Ce sont toutes sortes d'angles d'attaque, si je peux dire. Donc, chacun peut s'identifier à ce qu'il veut dans le film. Je veux dire, ceux qui ne s'intéressent pas aux poissons peuvent s'intéresser, par exemple, aux coraux ou à d'autres choses. Mais on peut s'intéresser à toutes sortes de phénomènes. On peut s'intéresser davantage aux mammifères marins, ou encore on peut s'intéresser davantage au changement climatique, ou encore au fond des glaces de l'Arctique. Oui, voilà, parce que voilà. Tout se déverse dans les océans. Ben oui, voilà. Et c'est cette globalité qui était le but du film. Et je pense que là, je commence à sentir à travers les projections que ça marche. C'est-à-dire que les gens se sentent vraiment, ah oui, l'océan, c'est tout ça. Et on n'est pas descendu dans les 11 000 mètres qu'il faudrait avoir descendu, parce que, comme James Cameron l'a fait, là, on n'a pas fait ça. Mais je veux dire, on a quand même utilisé les images les plus profondes qui soient pour montrer qu'il y a de la vie jusqu'au fond de l'océan, qu'on vient à peine, en fait, de vraiment reconnaître, qu'on est en train de découvrir. Vous voyez? On écoute, et puis on va peut-être agir. Ben, justement, mais c'est parce que ce sont tous les intervenants du film qui font ça. C'est pas nous. Évidemment, on les a choisis parce qu'on était proches de leurs pensées, de leur attitude, de leurs travaux, bien sûr. Mais je veux dire, c'est chacun dans son domaine le fait. Il fait une action extrêmement positive pour l'océan. Il ne fait que ça. C'est leur vocation dans la vie, à ces gens-là. Donc, il faut les écouter des fois. Et pas seulement comme des pontifs qui vont nous dire la vérité sur quelque chose, non. Comme des êtres humains qui parlent du fond de leur cœur, justement. C'est ça le but. Je ne peux pas être pour une attitude coercitive. Toute ma vie, dans toutes les formes de pédagogie que j'ai pu exercer, je me suis inspirée des principes de Montessori et de tous ces gens extraordinaires qui remontent d'ailleurs au XVIIIe siècle, en fait, à Jean-Jacques Rousseau. Et tout ça, cette attitude de dire il faut laisser la nature s'exprimer chez chacun. Donc, chacun doit exprimer sa nature. Et je trouve très beau quand Hubert Reeves, dans le film, dit il faut avoir envie de le faire. Mais comment est-ce qu'on peut avoir envie de le faire si on vous dicte quoi faire? Moi, qui suis rebelle par définition, je ne peux pas faire ça. Si on me dit de quoi faire, je ne le fais pas. C'est automatique. Alors donc, chacun doit avoir le goût de le faire. Et c'est ce que j'aimerais que le film inspire, voyez-vous. Est-ce qu'on était tout à fait d'accord, ma co-réalisatrice et moi, sur cette attitude-là. Là. On n'a pas envie de dire « faites ça ». Non, non. Faites comme ces gens qui aiment ce qu'ils font et qui vous le communiquent. Nothing to
brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Nous sommes avec la co-réalisatrice du film L'Océan vu du cœur, donc Yolande Cadrin-Rossignol. C'est un film citoyen, moi je pense, plus que militant peut-être. Oui, j'aime beaucoup cette définition, c'est vrai. C'est vrai, c'est le fondement même du film. C'est de dire à chacun la liberté de faire ce qui lui revient et ce qu'il a le goût de faire. Parce que c'est très important, on a beaucoup oublié qu'il n'y a pas un moule pour faire un bon écologiste. Là. Ça n'existe pas, ça. Il existe bien des manières d'être un bon écologiste ou d'essayer de réparer les torts qui sont faits à la nature ou de préserver les ressources. Et par rapport aux politiques, il y a toujours eu des promesses qui ont été tenues dans le monde entier, peu importe les gouvernements, mais même en France, on se rend compte que le cahier des charges n'est pas tenu. Oui. Comment vous expliquez ça et comment justement lutter contre ça? Parce que ça, c'est vraiment le plus difficile, parce que c'est eux qui ont les clés en main. Comment lutter contre ça? Je veux dire, à notre manière, à chacun, encore là. Je veux dire, dans le sens que ça me fait de la peine et ça me scandalise parfois, la façon dont les gouvernements ne tiennent pas leurs promesses ou leurs engagements. C'est terrible à voir. Puis en même temps, j'essaie de comprendre dans quoi ils naviguent, parce que les gouvernements naviguent entre des puissances incroyables qui nous sont, à toute fin pratique, inconnues à chacun d'entre nous, je veux dire. Donc j'essaie de comprendre dans quoi ils naviguent, et j'essaie aussi de voir la faille qui permettrait de leur faire avancer, de les faire changer d'idée ou avancer davantage. Je pense qu'on a tous... la pression populaire, personne ne peut résister à ça. On atteint des points de bascule. Tout le monde. Cet été, je crois que dans le monde entier, nous avons atteint un point de bascule au niveau du réchauffement climatique. C'est un point de bascule, ça. Tout le monde l'a vécu. C'est l'année la plus chaude qu'il y a jamais eu. Bon, alors, si ce n'est pas un point de bascule, quel sera le point de bascule? Lequel voulons-nous? Donc, il faut simplement... C'est certain qu'il y a encore des gens qui vont résister à ça, qui vont dire « mais non, j'aime mieux mon confort, mes habitudes, etc. » Toute l'idée que les habitudes ne vont pas changer, elle est très dangereuse parce qu'on les change, nos habitudes. On a vu pendant le Covid, on a quand même changé pas mal d'habitudes. Alors, je pense que là, il est temps de changer d'autres habitudes. Ce que nous allons dire aux spectateurs, allez voir ce film et puis conseillez-le à vos amis et aux enfants. Voilà une chose que chacun peut faire. Et voilà. Oui, mais tous les gens que vous voyez dans le film ont de l'influence à travers la planète. Et oui. Et Hubert Reeves, vous avez fait 4 films avec lui. Donc voilà, on peut dire que c'est quelqu'un qui vous a guidé aussi. M'a inspiré. Inspiré. Mais oui, parce que sa détermination, parce que finalement, c'est à sa retraite qu'il a commencé à défendre cette cause de l'environnement, parce que quand il était professeur enseignant en astrophysique et tout, il a fait ça très très longtemps. Je veux dire, c'était une tâche énorme qu'il avait comme chercheur et tout ça. Mais à sa retraite, il a décidé, à cause de ses petits-enfants, de faire ce travail, parce qu'il s'est dit, je ne peux pas leur laisser la planète telle qu'elle est là, tout simplement. Et voyez-vous, voilà. Eh bien, moi, ça me séduisait complètement, mais je veux dire, je l'ai suivi aussi dans sa démarche scientifique et tout, dans les films. Je ne l'ai pas juste traité comme un écologiste militant. Je l'ai d'abord traité comme globalement, puis comme un scientifique très engagé, etc. Alors voilà. Ne pas manquer, donc, L'Océan vu du cœur. Merci beaucoup.
Yolande. Merci. Les souliers de Saint-Pierre, pour les plus anciens, souvenez-vous. Un film qui se situe dans les années 1960. Et le film est daté de 1968. L'archevêque ukrainien Kirill Lakota est enfin libéré après avoir été prisonnier politique en Sibérie pendant 20 ans. Il se rend à Rome pour y être fait cardinal par le pape qui meurt peu après. Élu alors pape, lors d'un conclave, il doit faire face aux tensions politiques venant à la fois de la Chine communiste et des pays occidentaux. Donc ce film réalisé en 1968 par Michael Anderson est un film américain avec Anthony Quinn dans le rôle du pape et Laurence Olivier, tiré du roman de Maurice West. Ce pape de fiction met en garantie la totalité des trésors du Vatican afin d'éviter la guerre entre l'URSS et la Chine. Un trésor distribué également aux plus pauvres de la planète. Faisons une prière pour que ce soit le cas. Pourquoi pas? Pape François, on lance un appel. Voilà. Bien, profitons-en pour écouter la bande originale de ce film, Les Souliers de Saint-Pierre, composée par Alex North. Les Zoom Ciné sur les informations de CinéZoom et de Cinéma Format de la semaine. Les Zoom Ciné sur les infos de CinéZoom. Les ateliers et les stages de CinéZoom en avril. Au Château des Cressaux, pendant les vacances de printemps, du 7 au 11 et du 14 au 18, du lundi au vendredi, 06 09 17 41 64 pour tout renseignement et inscription. Attention, les places sont limitées. Vous pouvez aussi vous inscrire en passant sur le site www.ciné-zoom.com où il y a le bulletin d'inscription avec les tarifs et avec tous les renseignements sur ces stages. Pour un stage de 5 jours, c'est hallucinant, mais ça tient du miracle. Non, mais c'est un challenge, disons, à chaque fois. Normalement, c'est un exploit, mais pour le film du curé, là, c'est un miracle. Ouais. Et ça s'est fait comme une fleur, et parce que c'était vraiment bien pensé. Si vous voulez faire un stage, eh bien renseignez-vous et vous aurez des images, vous aurez tous les emails et tout. C'est vrai qu'en 5 jours, on fait un film de A à Z. Et en même temps, c'est servi d'un fait divers pour le démarrage du film. Juste petite anecdote comme ça que je raconte. La venue du pape François à Marseille au stade Vélodrome. Et c'est parti là-dessus. Et donc, et en même temps, moi ce que j'avais fait avant le stage, j'avais fait des photos chez un costumier de certains costumes. Et j'avais dit voilà,
il y a le château, il y a toute la propriété, parce que le château des Cressaux, c'est un lieu magnifique où vous pouvez tourner tout ce que vous voulez, parce qu'il y a des paysages qui sont complètement différents les uns des autres, il y a des maisons dans les arbres, il y a un restaurant dans les arbres, il y a un grand bar en pleine nature, dans le green, donc c'est, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut là-bas, et donc c'est vrai que le lieu est grandiose. On n'a pas besoin d'autorisation de tournage puisque nous, c'est là-bas que l'on va faire et que l'on continue à faire nos stages. Donc si vous avez envie de découvrir pour faire un film de A à Z tous les métiers du cinéma et être dans un vrai film, parce que moi ce que je peux vous dire, c'est que l'ambition, c'est qu'à chaque fois faire un vrai film de court-métrage, et c'est pour ça que nous travaillons aussi avec des professionnels. Donc regardez les coordonnées, vous avez envie de venir faire un stage, une formation devant, derrière la caméra, apprendre les métiers du cinéma et avoir un film fini entre les mains, c'est ça l'important. Vous nous téléphonez au 06 09 17 41 64 et également l'email qui va s'afficher sur l'écran. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la radio et qui écouteront en replay, parce qu'à la radio, donc le site c'est www.ciné-zoom.com. Donc zoom au singulier, parce que Cinézoom, c'est vrai que c'est avec un S, puisque notre structure a 7 secteurs d'activité. Vous allez écouter dans quelques instants la composition pour notre film. N'hésitez pas à faire appel à moi pour n'importe quelle musique, n'importe quel projet où il y a de la musique, où il y a du film, où il y a de la vidéo, même pour la pub, pourquoi pas. Je serais ravi de travailler avec vous, je suis ravi de rencontres. Et pour clôturer, comme promis, nous écoutons donc un extrait de la musique que Mathieu Clouard a composée pour notre court-métrage Honoré de mes yeux, Le curé et les 7 péchés capitaux. Les Zoom Ciné sur les infos de Cinézoom. À la Cité des Métiers, avec Cinézoom, le mercredi 9 avril, de 10h à 12h, info métiers du cinéma, les castings, figuration et actorat, et de 14h à 16h, le même jour, le mercredi 9 avril, nous commençons les ateliers à la Cité des Métiers, et là nous commencerons se présenter devant une caméra, ce qui fait lien avec les infos du matin. Inscrivez-vous sur le site de la Cité des Métiers. Et je vous signale que ces infos métiers du cinéma et les ateliers sont gratuits. Merci, au revoir à toutes, bonne semaine cinématographique, à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Mais en attendant, vous pouvez retrouver sur Radio Soleil Provençal l'émission de Yann, le jeudi à 20h30, Pop, Musique, Film. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Juste c'est énorme, Cinézoom. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com, et présentée par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas.